Bonjour à tous. Voilà, eh bien, nous arrivons à notre cinquième séance vidéo. Voilà, j'espère que vous êtes bien réguliers chaque semaine et puis que, ben voilà, on va s'y remettre tout de suite, voilà, avec des exercices spécifiques de nos arts martiaux. Allez, c'est parti. Allez, on se met à courir. Et tout de suite, on pense à la respiration. Tout de suite. Voilà. Belle respiration. On inspire par le nez, le ventre se gonfle et on expire par la bouche. Expiration 3 fois plus longue que l'inspiration. Voilà. Et on essaie de bien penser à cette respiration tout en faisant ce petit démarrage. N'ayez pas peur de respirer fort. Merci. Allez, alors maintenant, avec les bras, on va faire des grands moulinets. Voilà, et tout en faisant une petite flexion. Dans l'autre sens. Une bonne extension, de bonnes rotations. Très bien. On prend de l'air et on pousse avec les paumes. Une fois, c'est la jambe droite en avant, l'autre fois, c'est la jambe gauche. Quand j'inspire, le ventre se gonfle. Je pousse, le ventre se dégonfle. Une fois à droite, une fois à gauche. Pensez à votre respiration. Très bien. On reprend une petite foulée, tout doucement. Voilà. Et on va maintenant faire un geste avec le genou. On va lever le genou. Donc on inspire et les mains viennent en protection du visage. Essayez de trouver votre petit rythme. Ok, bien. Maintenant, nous allons lever le genou en inspirant, puis ensuite, on expire en tendant la jambe. On n'est pas obligé de lever très haut la jambe. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez le faire vers le sol. Mais c'est le talon qui va très loin. Ensuite, on peut le faire à hauteur de ceinture. Respirez bien. Et ensuite, on peut le faire, si on peut, un petit peu plus haut. Les mains toujours à hauteur du visage. Allez, on va essayer de prendre un rythme et on souffle bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très bien.
Avec la jambe, toujours, on va faire travailler un petit peu nos hanches. Donc, et on va ouvrir en faisant un mouvement circulaire. Voilà, le pied en cuillère, une fois à droite, une fois à gauche. On essaie de bien ouvrir. Alors là, c'est pareil. On peut le faire à hauteur de la ceinture. On peut le faire plus bas. Ce qui compte, c'est d'avoir un très beau geste. Dans tout ce qu'on fait, ne cherchez pas à aller trop vite, mais plutôt à bien maîtriser à la fois votre équilibre et à la fois le geste de la jambe là. Toujours les bras à hauteur du visage. Et la respiration. Allez. 1, 2, 3, 4. Ouvrez bien les épaules. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Allez, quelques petits exercices de Jigoro Kano. Donc toujours pour faire travailler le haut du corps, mais en même temps, c'est tout le corps qui travaille. Premier mouvement, j'écarte bien les jambes, pas trop quand même. Avec la main droite, le poing fermé, je vais aller vers la gauche. J'expire. Puis de l'autre côté, avec le coude. Puis en arrière, le poing, les phalanges vers le haut. Et ensuite, quand je vais pousser, aller vers l'avant, c'est les phalanges vers le bas. Donc, l'exercice s'effectue à ce rythme-là. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. Attention. Et 1, 2, 3, 4. On recommence. Et on va y additionner le cinquième mouvement, donc qui va être vers le haut. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire un petit peu plus dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, maîtrisez bien le côté de votre bras, de votre main. Voilà. Je rappelle que pour le 3, c'est le coude en arrière, les phalanges vers le haut, et ensuite on tend le bras, et c'est les phalanges vers le bas. Le dernier, le poing vers le haut, et on lève la tête. Allez, on en fait une petite dizaine. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour travailler la coordination, on va alterner droite et gauche. Donc on commence les 5 mouvements à droite et les 5 mouvements à gauche. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5 à droite. 1, 2, 3, 4, 5 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Petit exercice qui va nous permettre maintenant de faire des petites flexions. Donc, je lance mes poings vers le haut, puis je ramène les coudes, et maintenant je vais poser mes mains au sol. On le fait plusieurs fois, attention. Donc, les 2 poings vers le haut, la tête vers le haut aussi, important pour la rotation au niveau du cou. Prêt? Inspiration, et 1, 2, 3. On revient. 1,
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fléchissez bien. 1, 2, 3. Associé à la respiration. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2 et 3. Très bien. On bouge un petit peu tout le corps. Et là, on laisse bien les bras ballants. Voilà. Alors nous allons faire ce que nous appelons le Tai Sabaki, ce qui est très intéressant. Dans tous les arts martiaux, le Tai Sabaki est essentiel. C'est-à-dire que nous allons faire un pivot, si vous voulez. On avance le pied et, hop, et on pivote sur la jambe qu'on met à l'extérieur. On imagine un danger qui vient, on l'évite en se mettant sur le côté et on pousse. Une fois à droite, une fois à gauche. Allez, on le fait en rythme. 1, 2, 3. Essayez de bien tourner. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va y associer, comme vous avez pu le voir un petit peu, avec le mouvement des bras. Donc c'est intéressant. Là, vous êtes focalisé sur les jambes. Maintenant, on va additionner les bras, comme si on faisait un mouvement de judo. Donc là, je vais avancer mon pied, je tourne, j'ai mes mains, comme si je voulais lancer, faire chuter quelqu'un. On le fait à droite, on le fait à gauche. On va doucement. 1. De l'autre côté. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Très bien. Allez, petite course. Voilà. Et au signal, on va venir poser les mains au sol, s'allonger, puis se relever. Alors ce sont des formes de petits bumpies, mais très légers. On le fait doucement. Donc prêt, attention, hop, accroupi, on se met à plat ventre, puis on revient. Et pour se relever, les deux pieds doivent être sur la même ligne. Encore. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Soufflez bien, soufflez bien. Voilà, alors, maintenant, donc je remets la petite couverture, un genou au sol, toujours, voilà, en respirant bien, voilà, très bien. Alors, nous allons faire un déplacement très, très utilisé en judo, qui s'appelle le Tsugi Hachi. Donc le Tsugi Hachi, c'est que je vais avancer un pied, puis l'autre. Ensuite, je reviens du même côté. Là, j'avance le pied droit,
et je recule. Une fois à droite, et une fois à gauche. Ensuite, je recule. Donc, pour avancer, le pied droit d'abord, le pied gauche rattrape, puis encore un autre. Et ensuite, on recule comme on est venu. De l'autre côté, regardez les bras, ils sont à la hauteur des épaules, comme si on avait quelqu'un dans les bras pour faire le judo. Prêt? Attention, on va commencer avec le pied droit d'abord. Pied droit devant. Évidemment, vous pensez à votre respiration. Prêt? 1. Et on revient. On décale un peu, à gauche. Soyez semi-fléchi quand même. Pas trop, mais un petit peu. Et on revient. Droit. Gauche. Droit. Donc c'est un peu de coordination, de latéralisation. Voilà, essayez de le faire naturellement. Voilà, il faut que ça coule. C'est doucement. Voilà. Ce ne sont pas des exercices violents, mais très intéressants pour l'équilibre de notre corps. Allez, encore une fois. Ok, soufflez bien. Rotation des épaules. La tête. On tourne la tête dans un sens, dans l'autre, tout en pensant à la respiration. Bougez un peu les épaules, voilà. Et les hanches aussi un petit peu. Voilà. Le geste de l'archer. Donc là tout à l'heure on avait vu le geste de déplacement avec le pied gauche devant, donc c'est pareil. Là c'est mon pied droit, je le mets devant et je fais comme si j'avais un arc. Et l'arc, vous le tendez dans l'axe des deux pieds. Voilà, on est bien droit et les épaules sont bien ouvertes. Une fois à droite et une fois à gauche. On revient, droite, on fléchit bien un petit peu. Par contre, on se tient bien ouvert au niveau de la cage thoracique. Et on revient. On n'a pas besoin de faire des grands pas. Ce qui compte, c'est de trouver la bonne coordination. Et on tend bien, comme si on tendait un arc. Ensuite, on revient. Notre regard suit la flèche qui va partir. Et on revient. Respirez bien. Très bien. Allez, attention, prêt pour les mouvements de judo? Donc on va faire un petit mouvement de balayage simple. Donc le balayage, donc je prends un appui, par exemple là sur ma jambe gauche, et je vais venir balayer le pied en cuillère. On est bien droit, les épaules sont bien ouvertes, et évidemment on respire. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La tête suit le mouvement de la jambe qui balaie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Et maintenant, les hanches suivent. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et 30. Très bien, très très bien. Ah, on va faire quelques petits exercices au sol. Alors, exercice au sol. Donc, on se met à genoux, bien comme il faut, et on va tendre les mains. On écarte un petit peu. Ceux qui ont des petits problèmes d'épaule, j'en connais à ce gré qui ont des problèmes d'épaule, vous prenez un appui simplement sur une main. Voilà. Ensuite, on va venir, les genoux sont écartés, et on va venir caresser avec la joue le sol. Donc on inspire, là maintenant, donc ce sont des petites pompes. Ceux qui ont du mal avec un bras et qui ont mal aux deux épaules, vous mettez les mains dans votre ceinture, dans votre dos. Et ensuite, vous allez venir caresser, on inspire, et ceux qui peuvent, vous allez avancer vos mains, on est sur les genoux, mais surtout pas les fesses en arrière, les fesses sont en avant, on écarte bien les bras, et on va venir faire une petite série de mini-pompes. Respirez bien, inspiration, 1, on vient caresser le sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien, très bien. On se met un petit peu au sol, donc on va se mettre en appui sur les coudes et on va tendre la jambe à peu près à la hauteur du plafond. Les pieds, la plante des pieds vers le plafond. Une fois à droite, une fois à gauche. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc là, on appuie sur les coudes. Cette fois-ci, on va enlever les coudes. Et on va faire comme si on avait quelqu'un dans les bras. Et là, je vais prendre un bon appui avec le pied qui est au sol et je vais venir me mettre, je vais un petit peu plus haut en me mettant sur les épaules, sur le haut du dos et la plante des pieds vraiment vers le plafond. On respire bien, bien sûr, parce que c'est un peu plus compliqué. Prêt? 1, les mains devant. 2, 3, expirez quand le pied est dans l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Donc là, évidemment, on est proche d'un éducatif, d'un mouvement qui s'appelle Tomo Enage et qu'on appelle, je dirais souvent en français, la planchette japonaise. Alors, on va se mettre dans cette position qui est une immobilisation du judo. Donc je suis sur un côté, en appui sur un coude, j'ai la jambe droite là qui est devant, l'autre qui est derrière, le genou légèrement relevé et la plante des pieds au sol. Puis je vais venir faire une petite rotation au niveau des hanches et je reviens. C'est le dernier exercice au sol, donc on s'applique bien. Donc prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très bien. On se met à genoux. On va se relever comme il faut. Les orteils sont relevés. Un genou, puis là. Donc, pour terminer cette séance, un petit peu plus courte que la précédente, on va faire plusieurs fois l'application pour aller au sol pour faire un salut. Et on va se relever. Une fois, ce sera avec la jambe droite et l'autre fois la jambe gauche. Prêt?
Alors, les talons sont joints. On y va. 1. Là, on a expiré. On se tient bien droit, les épaules sont ouvertes. On inspire. Et droit. Inspiration. Inspiration. On essaie de bien coordonner. L'objectif n'est pas d'aller trop vite, mais plutôt de bien faire. Des belles attitudes, les épaules bien ouvertes, et on associe la respiration. Prêt? Encore une fois. Voilà. Eh bien, voilà, nous allons arrêter cette petite séance pour aujourd'hui. Voilà, la semaine prochaine, ce sera vraisemblablement notre dernière séance, puisque normalement, après, on pourra reprendre avec les enfants. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez, n'hésitez pas à pratiquer en famille, hein, parce que c'est sympa. J'ai eu des bons retours, merci pour ceux qui m'envoient des petits mails pour me dire qu'ils pratiquent régulièrement. Et écoutez, je vous espère en bonne santé, prenez bien soin de vous, et puis j'espère vous revoir bientôt. Donc la semaine prochaine, prévoyez l'équivalent de ce qu'on a, nous, comme une ceinture de judo. Voilà, on fera quelques exercices qui seront liés à la ceinture de judo. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.